du matin, on voit que le soleil est bas. On va partir pour le Haut-Jura Electric Tour. On a chargé à 100%, on a préconditionné la batterie. On a mis à zéro le trip. Donc on part de Besançon. On a deux bonnes heures de route. On devrait arriver avec 66%. Donc on descend dans le parc national du Haut-Jura. Faire un rallye VE dans le parc national. Donc on n'est pas très loin de la frontière suisse et de Genève. Hein. Alors, on va faire un tour toute la journée dans le secteur. Donc je vous mettrai quelques images. Je ne sais pas si je ferai des commentaires. Et puis je vous ferai un bilan ce soir au niveau de la conso. Est-ce qu'on va pouvoir faire toute la journée sur la recharge? C'est pas sûr, ça va être chaud parce qu'on a quand même pas mal de dénivelé. Beaucoup de dénivelé positifs et négatifs. Donc on va suivre ça et puis on va découvrir en tout cas des magnifiques paysages. On va rouler à 15 voitures électriques, donc ça va vraiment être sympa. Et puis on verra par rapport à ce qu'ils nous préconisent là en projection temps réel, voir si on a réussi à arriver avec 66,5%. A plus tard. Voilà, on vient d'arriver à la maison du parc du Haut-Jura. On est vraiment sur les hauteurs. On vient de passer la station des routes, c'est une station de ski alpin. On a la voiture de Fauve qui est là. Et puis on va faire un petit point sur notre trajet. Donc il nous avait prédit d'arriver avec 66%, je crois. On arrive avec 67. Bon, là on a économisé un petit peu sur la clim parce qu'il fait 17 degrés. Donc on n'a pas une grosse moyenne, hein, bien sûr. C'est des routes nationales et puis des routes de montagne. On a fait 128 km donc en 2 heures, donc un gros 60 de moyenne. On a consommé 19 kWh au 100 à une moyenne de 147 Wh au kilomètre, donc presque 15 kWh. Donc sur route on faisait un bon 11, mais après avec la montagne c'est sûr on faisait beaucoup plus. Pour ceux aussi qui se demandent le coût en électrique, vous voyez on a consommé un peu moins de 20 kWh. Donc on a reçu cette nuit en tarif de nuit, donc à 10 centimes le kilowattheure. Donc là c'est un trajet qui nous a coûté 2 euros. Donc voilà, ça reste vraiment quand même toujours intéressant. Donc là on va aller chercher la plaque de la voiture, nos t-shirts et puis on va commencer le rallye tous ensemble. On a à peu près 15 voitures, donc à plus tard. Alors on se retrouve après la première étape, on est à l'office du tourisme des Rousses où donc une nouvelle station d'essai a été installée, voilà, grâce à Livia et la communauté des stations des Rousses. Donc c'est du DBT, hein, fabriqué en France. Donc là on voit que on a un ID5 qui se recharge, la Zoé du parc régional. Je vous montrerai les voitures un petit peu tout à l'heure. On va un petit tour rapide, on a de la Tesla, du Kona, Zoé, Tesla, on a deux i208 de chez Enedis, on a un Taycan Cross Turismo, notre ami suisse qui est en Tesla 100D, on a une Mégane, une e-up qu'on est content d'avoir dans le groupe, de la Zoé, notre Tesla Model 3, un Kia e-Niro, la i3 de Loïc. Donc voilà un petit peu pour la présentation. J'essaierai, c'est dur de vous faire des images des paysages en roulant, mais je vous ferai ça dans l'après-midi. Alors on se retrouve à un autre stop. Donc on est à Saint-Laurent-en-Grandvaux, toujours au cœur du parc régional du Haut-Jura. Donc c'est ces bornes-là qui sont en train d'être déployées partout dans le parc, à chaque commune. Donc du DC plus de l'AC. Donc c'est vraiment utile pour se retrouver avec notre parc. Hein. La Tesla 100D. On a un petit nouveau avec la Mégane E-Tech. Le Kona, la E qui suit très bien. Kia e-Niro. Donc ça sera notre pause repas ici et puis on ira découvrir des sites un petit peu touristiques cet après-midi. Il y a un reportage qui est fait aussi par l'association, hein, donc je vous mets en lien le lien vers la vidéo, vous aurez beaucoup plus d'images, des images drone aussi sur la balade.
On parle de parc à parc. Allez, on vous fait profiter un petit peu du paysage avec ce belvédère. Je vais monter là et je vais vous montrer toutes les voitures là. On est en train de s'installer. Bonjour à Vega, président de Vega. Salut tout le monde. On a le drone aussi qui nous fait quelques petites images. Moi, c'est sûr que non. Bon, la balle, elle va pas très loin. Alors, on est reparti pour une nouvelle étape. On va passer toutes les équipes. L'IOP 2.0, la Zoé. Chez Enedis en i208, on verra qu'ils ont aussi une Zoé. Le Kia Niro avec le toit ouvrant, toujours sympa. Nous on est garé là. Zoé. Et Mégane. Zoé Enedis. On a vraiment un super environnement. Super agréable. On a nos amis suisses du canton de Vaud. Des voisins presque le jour à Suisse. Pas en P100D mais en 100D. La Zoé du Cities du parc. La 100D. Et la Taycan Cross Turismo. Avec son bruit typique. On arrive dans la commune de Saint-Claude. On fabrique les fameuses pipes de Saint-Claude. Et je vais vous montrer un peu la console là, sur 21 km. J'espère que le focus est fait. On a consommé moins 13 Wh au kilomètre. Donc une consommation négative. Pour vous démontrer qu'on fait vraiment beaucoup de dénivelé. C'est vraiment de la montagne. Donc vous voyez la puissance de régénération, c'est vraiment, vraiment important sur 20 km. J'ai récupéré même des pourcentages de batterie. J'ai dû démarrer à 57, je crois que je suis à 56, là je suis à 58. Donc c'est important d'avoir la régène pour pouvoir économiser sa conso. Donc on est en consommation négative sur plus de 20 km. Alors on s'arrête à Moiran en montagne où il y a le musée du jouet. Il y a beaucoup de production de jouets ici, jouets en bois, et on a aussi les usines Smoby. Et on est à côté du lac de Vouglan, je pense qu'on va venir voir un belvédère tout à l'heure où il y a une grosse centrale hydroélectrique. Donc depuis le belvédère on a fait 41 km, on a une consommation de 73 Wh. Donc 7 kWh au 100. C'est fait parce que vous avez vu qu'à un moment on a eu une grosse descente. Donc on était même en consommation négative. Donc là on est sur un parking qui va être équipé en borne de recharge. Et on se retrouve avec tout le staff, tous les participants du rallye. On a croisé aussi pas mal de gens qui font des balades en club. Là on a un club Porsche avec toutes des Porsche récentes. On a eu des gens en mobilette aussi, super sympa. Puis pas mal de groupes de motards aussi. Donc voilà, Moiran en montagne. J'espère que je pourrai vous faire une vue du lac tout à l'heure. Donc on se fait une petite pause et vous avez vu, on est à bientôt 50% de batterie. 210 km je crois, donc on est sur une autonomie là de 410. Comme ça, en balade week-end. Donc on verra si on a possibilité de rentrer sur notre recharge d'hier soir pour rentrer à la maison ce soir. On verra ça tout à l'heure. Allez, on vient de remonter
hauteur, on voit la conso hein, qui monte à peu près 500 Wh, donc 50 kWh au 100. Donc il nous reste 43% de batterie, on a encore une quinzaine de kilomètres pour aller au sommet, puis après redescendre sur Besançon. On a fait 245 km, on a une moyenne de 12,7 kWh au 100. On va aller voir cette petite jetée. Alors on voit qu'on a des pentes à 5%. On vient de la vallée qui est là-bas. On s'est stationné ici. Et là c'est le célèbre chapeau du gendarme qui tient son nom de la forme. On a de l'eau qui coule là, malgré la sécheresse. Voilà, c'est la fin de la journée, on est avec 36%, on est à la joue, notre point de départ de ce matin. Donc on a fait depuis ce matin 257 km, on a consommé 35 kWh, une moyenne de 13,6 kWh au 100. Donc on ne devrait pas avoir de soucis pour rentrer, donc on va mettre Besançon, il nous calcule ça, c'est rapide, on va arriver avec 22%, donc il n'y a pas de souci, toute la petite route, on a 2 heures de route, voilà, donc 22%, on est bien, donc 124 km, on fera moins de 400 km, voilà, bon on fera un petit point à l'arrivée, en tout cas ça nous donne quand même une belle autonomie de la voiture, donc à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve en fin de journée, on arrive à Besançon, le soleil va bientôt se coucher, on est parti à 6h30 ce matin. On rentre, il est bientôt 20h30, mais on a passé une super journée avec tous les électromobilistes, on a beaucoup discuté, on a vu plein de voitures différentes, donc ça c'est vraiment cool. On a fait un beau parcours dans le parc national du Haut-Jura. Donc on remercie l'association Vega qui a organisé ces Haut-Jura Electric Tour 2023. Donc on a fait La Joux, Les Rousses, Morée, Saint-Laurent-Grand-Vaux, Mort-en-Montagne, Saint-Claude. Donc on a un peu surconsommé en rentrant. On arrive avec moins de pourcentage de batterie que prévu, on arrive avec 16%. Pourtant on a fait une super conso, on a fait vous voyez, moins de 9 kWh au 100. Alors bien sûr c'est parce que ça descendait, hein, puis on était sur les points les plus hauts des montagnes du Jura. Donc voilà, quand on vous montre une consommation, pensez toujours que le relief a aussi pas mal beaucoup d'incidence. Donc depuis ce matin on est parti à 100%, on a fait 304 km, 384 km. On a consommé 46 kWh, donc là on va recharger cette nuit en heure creuse, tempo, tarif bleu. Donc ça va nous coûter moins de 5 € là, la journée en termes de recharge.
Donc vous voyez, ça prouve vraiment l'efficience et l'économie de la voiture électrique. Donc on n'a pas eu besoin de se recharger sur des chargeurs sur place. Je ne savais pas trop, hein, parce qu'avec les dénivelés, voilà, je savais que c'était possible, mais ça serait juste. Mais en fait, on est bien. On a encore 70 km d'autonomie. Donc on est sur 430, voire un petit peu plus d'autonomie. Donc c'est bien. On a un petit vent de face qui nous a pris, mais c'est surtout la conduite. Au début, on n'a pas trop fait attention. Donc là, on a un petit peu surconsommé. En tout cas, ben, on remercie aussi le parc naturel du Haut-Jura. Donc ils installent des bornes rapides d'essai dans tous les villages, toutes les communes du parc régional. Donc c'est vraiment intéressant, hein, pour les touristes, aussi les habitants. Ils auront accès à des zoés qui servent pour les services. Et en dehors de l'utilisation, ils sont disponibles en autopartage. Donc à des tarifs vraiment super intéressants. Donc ça va permettre de découvrir l'électromobilité. Puis pour des étudiants qui n'auraient pas de voiture, là c'est intéressant de pouvoir louer une voiture qui est plus électrique pour avoir des coûts plus faibles. Donc voilà, bah, une super autonomie avec la Tesla, on le sait. Et puis vraiment une belle balade. Donc, je n'ai pas pu vous faire trop d'images de la région, mais voilà, j'en ai fait quand même quelques-unes. Et puis bah, on vous dit à bientôt.